Détendez-vous devant votre programme avec BDO, expert comptable. Retrouvez votre programme avec l'agence de communication Subotaille, partenaire officiel de la télé de Lyon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle année 2023. Plein de bonnes choses que toute la rédaction vous souhaite. Nous sommes le vendredi 13 janvier. Vous regardez votre journal d'information locale, le 12h10, retransmis simultanément sur Facebook et YouTube. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter et à partager. Allez, les titres d'aujourd'hui. Une signature entre le département de Lyon et la commune de Villeneuve-sur-Yonne qui avait une baisse inquiétante de personnel médical à disposition. Ensuite, nous irons à Sens, au pied de la cathédrale Saint-Étienne. Nous retrouverons les Croustillons dans un petit stand ambulant conduit par une entreprise familiale et gérée par Norman Sico. Et puis pour finir, à l'occasion de l'effet de l'épiphanie, nos équipes sont allées au centre-ville d'Auxerre pour un micro-trottoir avec une question. Que vous inspire l'épiphanie en 2023 ? À Villeneuve-sur-Yonne, une convention entre le département de Lyon et la commune a été signée. Il s'agit d'un partenariat entre les deux collectivités pour pouvoir investir dans du personnel médical. En effet, en 2002, nous avions déjà observé une grande baisse de personnel médical, mais c'est en ces débuts d'année 2023 où il n'y avait plus du tout de médecins. C'est un reportage de Damien Esnault. Ce mardi 10 janvier, se sont réunis les représentants du département et de la commune de Villeneuve-sur-Yonne afin de signer une convention de partenariat. C'est ici Gilles Pirmont, le vice-président du conseil départemental de Lyon en charge de la santé, qui nous en dit plus sur cet événement. Ce soir, nous vivons un temps fort d'un dispositif porté par le conseil départemental qui s'appelle le Pacte Santé. Créé en décembre 2021, le Pacte Santé a pour but de mettre en place diverses démarches afin de résoudre les problématiques actuelles dans le cadre de la santé des Iconais. Il vise donc à offrir un accès aux soins plus simple et surtout à lutter contre la désertification médicale. Ce que le président Gendreau a inauguré ce soir, c'est un dispositif complètement nouveau qui vient de ce Pacte Santé, qui a pour vocation de recruter un médecin, de lui offrir, grâce ici à la ville de Villeneuve-sur-Yonne, des conditions d'accueil et d'exercice de la médecine optimales. Et puis, un élément très important sur lequel on mise particulièrement, c'est pas simplement salarier un médecin, mais salarier également à côté de lui une personne, un professionnel, une professionnelle qui va l'aider de façon à ce que le médecin qui travaille ici à Villeneuve-sur-Yonne ne fonctionne dans ses journées qu'en donnant du temps médical et pas autre chose. On a besoin de lui par les temps qui courent, puis plus que jamais comme un docteur à plein temps. Une initiative innovante mise en place ici pour la première fois pour Villeneuve-sur-Yonne et ses alentours. C'est une bouffée d'air qui s'offre ainsi à ce bassin de vie d'environ 10 000 habitants qui s'était retrouvé sans médecin depuis des mois maintenant. Grâce à l'investissement respectif de la commune et du département, les résultats se montrent déjà positifs avec 516 patients auscultés et environ une centaine à venir. L'élément important, et c'est aussi l'objectif de ces recrutements de médecins dans Lyon, c'est de recréer une présence médicale pour amorcer la pompe de l'arrivée demain d'autres professionnels de santé autour de ces précurseurs. Avec 4 possibilités de recrutement dans Lyon, le département prévoit de répéter cette opération pour desservir au plus vite les territoires les plus en difficulté. Gardez donc l'œil ouvert, un médecin pourrait bien exercer prochainement près de chez vous. Allez, direction Sens, plus précisément au pied de la cathédrale Saint-Étienne où se trouve le stand ambulant des Croustillons hollandais Albert. C'est une entreprise familiale fondée par Albert Berthe, désormais dirigée par Norman Sico, où nous pouvons nous régaler avec leurs nombreuses pâtisseries. C'est un reportage de Damien Esnault et Adam Lamotte. C'est le vendredi 16 décembre 2022 à Sens, près de la cathédrale Saint-Étienne, que se trouvait le stand des Croustillons hollandais Albert. Nous sommes venus à leur rencontre pour comprendre le secret de leur succès. La recette est tenue secrète depuis des générations. Et vous n'en saurez pas plus.
C'est en 1946 qu'Albert Berthe, le grand-oncle de Norman Sicko, commence à commercialiser ses croustillons dans son petit stand ambulant. Aujourd'hui, Norman et son équipe perpétuent la vente de ces friandises, dont le succès ramène des habitués chaque année. On a une grosse satisfaction quand on arrive dans une ville de revoir les clients qu'on n'a pas vus depuis plusieurs mois. Comme on vient que ponctuellement, on revoit nos habitués d'année en année et ça c'est un grand plaisir. Si les Sénonais reviennent ici, c'est aussi pour déguster les autres douceurs qu'ils ont à proposer. Mais alors, quelles sont-elles ? Nous proposons les croustillons, les traditionnels croustillons, les beignets aux pommes, les gaufres, les croque-monsieur, actuellement le vin chaud pour la période de fête de Noël. Avec le froid en ce moment, c'est juste ce qu'il faut. Si vous voulez vous aussi goûter au croustillon hollandais Albert, rendez-vous à la fête foraine de Sens du 23 avril au 8 mai 2023, place Jean Jaurès et Garibaldi. Allons maintenant au centre-ville d'Auxerre où nos équipes vous ont tendu le micro au sujet de l'épiphanie. Ils ont également eu la chance d'avoir des images de la fabrication de nos galettes des rois dans la boulangerie de Marais d'Aillan-sur-Toulon ainsi que celle de Pauline et Nicolas à Seignelay. C'est un reportage de Suzy Quélin et Étienne Buté et Adam Lamotte. Chaque année, elle est au rendez-vous. De quoi parle-t-on ? De la galette des rois, bien sûr. Nous, à la télé de Lyon, comme on est gourmand, on part chercher la nôtre. Et vous, la galette, vous en mangez ? Et c'est de notoriété publique, tous les ans, à la même période, on le fait. En plus, c'est dans le week-end de l'anniversaire de ma fille, donc la galette, au lieu d'un gâteau, on fait une galette. En boulangerie, une bonne galette, vaut mieux manger peu, mais bon. On la trouve généralement en boulangerie, fourrée à la frangipane, mais aussi à la pomme, à la framboise ou encore au chocolat. Tous les goûts sont dans la nature. Certains la font même maison. Alors la galette franc-comtoise, je crois que c'est plutôt comme une pâte à choux. Voilà, donc c'est plus simple que la frangipane. Un peu plus léger aussi. Il y a la fève, il y a la couronne, il y a tout. Du jour de l'épiphanie jusqu'à la fin du mois de janvier, la galette nous régale. Mais d'ailleurs, en parlant d'épiphanie, qu'est-ce que ça vous inspire ? L'épiphanie, les fêtes d'aujourd'hui qui se transforment en galette, petite fève, d'où ça vient ? C'est toujours intéressant de revenir à la source. A priori, c'est les rois mages. Et c'est l'idée de faire des présents, d'amener des présents à quelque chose d'incroyable. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'est-ce qu'on fait comme présent aujourd'hui pour un événement qui est vraiment incroyable aujourd'hui. Qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on aurait à fêter aujourd'hui ? Peut-être le collectif. Voilà. Un trop d'individuel, voilà, on devrait réfléchir au collectif. Donc l'épiphanie, ça m'envoie au collectif. Pour nous, ce sera façon artisanale à la frangipane. Nous allons nous régaler. On vous conseille d'en faire autant. Bonne galette et bon appétit! Inutile de vous dire qui a eu la fève à la rédaction de la télé de Lyon. C'est moi. Allez, quelques informations à vous donner concernant des sorties éventuellement ce week-end. Vous pouvez aller au Forum de l'Emploi à Poigny demain, 14 janvier, à l'espace culturel. C'est 22 route des Bris, de 9h à 16h et l'entrée est libre. Vous pouvez aller aussi éventuellement danser et chanter au bal à la gueule. C'est à Migène, dimanche 15 janvier, au cabaret de l'Escale. N'hésitez pas, c'est de 14h30 à 17h et l'entrée est libre. Et les mots d'amour à Sens, c'est un projet, ma foi, fort sympathique pour les Sénonais. À l'occasion de la Saint-Valentin, il y aura lieu donc le lancement de la campagne d'affichage des mots d'amour 2023. Vous avez donc jusqu'au 23 janvier pour envoyer vos mots d'amour à l'adresse mail suivante, communication@grand-sénonais.fr. Et 30 messages seront retenus pour être affichés dans toutes les rues de Sens dès le 1er février jusqu'au 1er mars. Et puis enfin, petit rappel, c'est le retour des pièces jaunes qui ont commencé le 11 janvier. Vous avez jusqu'au 4 février pour aller faire vos dons à la poste ou tout simplement sur la poste, sur la piècejaune.fr afin d'aider les enfants et les adolescents
hospitalisés. Voilà, c'est la fin de votre journal. Merci en tous les cas de nous avoir suivis et merci surtout à Suzy Quélin, Étienne Butelou, Hugo Ligny, Damien Esnault, Adam Lamotte, je vais y arriver aujourd'hui, pour les reportages de votre journal d'information locale. Et vous pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux, Facebook, Instagram et YouTube. Voilà, la télé de Lyon vous souhaite une bonne année 2023. Et puis moi, je vous retrouve vendredi prochain pour un nouveau journal d'information locale. Bon appétit, bonne journée, bye bye.